Vous regardez M6 Info. Vous partez assez tôt, comme ça vous permet de profiter de la première journée. Bien s'informer avant de partir, une précaution jugée indispensable pour ces globetrotters en partance pour New York. Si je m'adresse à une agence, c'est justement parce que je recherche aussi cette sécurité, quelque part pour ma famille et moi-même. Et ils sont plus à même, sincèrement, de nous informer. Pour toute destination, l'agence suit les recommandations du ministère des Affaires étrangères. Dans sa rubrique Conseil aux voyageurs, le Quai d'Orsay présente les risques pays par pays, un suivi qui rassure ses clients. Il y a des zones dans certains pays, comme l'Égypte, où tout n'est pas déconseillé. Les mettre quand même en garde, parce qu'on peut être amené à vouloir se déplacer, aller visiter des lieux où justement il y a un manque de sécurité. L'Égypte, un voyage particulièrement prisé. Pourtant, tout l'ouest du pays est en zone rouge, soit formellement déconseillé. La partie est, où se situe notamment le Caire et la capitale des pharaons, Luxor, reste en vigilance renforcée en raison d'une menace terroriste chronique. En décembre 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Au pied des pyramides de Gizeh, il y a eu un attentat, mais foudroyant. Je pense que les agences de voyage, aujourd'hui, doivent être totalement, hermétiquement collées aux consignes qui émanent des ministères des Affaires étrangères. En Afrique, les zones à risque majeur se concentrent au centre du continent. Au Mali, en République centrafricaine, au Niger, Nigeria, au Soudan ou encore en Somalie. Aucun pays africain n'est en zone verte, dite normale, alors les agences de voyage composent. Certaines assurances prévoient effectivement la possibilité d'annuler son voyage ou de le différer si pendant le séjour du client ou avant sa réservation, un attentat avait lieu sur son lieu de séjour pour prendre les dispositions nécessaires avant son départ. Autre possibilité pour les voyageurs, enregistrer gratuitement son voyage touristique ou professionnel sur Ariane, un service mis en place par le Quai d'Orsay et permettant de recevoir des consignes de sécurité par SMS ou email. Quelques 500 000 Français disposeraient ainsi d'un compte aujourd'hui, soit 15 fois plus qu'en 2010, lors des débuts d'Ariane.